Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans la deuxième vidéo sur les erreurs fréquentes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand utiliser QU apostrophe à la place de QUE, que. On commence avec quelques exemples. En français, on dit « il est absent parce qu'il est malade ». On écrit QU apostrophe, on ne peut pas écrire QUE, c'est une erreur. On doit écrire QU apostrophe. Un deuxième exemple, je pense qu'on rentrera vers minuit. QU apostrophe et pas que. Troisième exemple, j'espère qu'elle viendra. On écrit QU apostrophe. On ne peut pas écrire que. Alors pourquoi pas que? Pourquoi doit-on écrire QU apostrophe? Eh bien, si vous regardez bien la lettre qui est juste après, le QU apostrophe, vous voyez ici, vous voyez un I, ici vous voyez un O, et ici vous voyez un E. I, O, E, ce sont des voyelles. Et des voyelles, il y en a 6, c'est A, E, I, O, U, Y. Donc les voyelles, c'est A, par exemple dans avec, E, par exemple dans en, I comme il, O comme on, U comme un, Y comme I, et H, le H muet comme dans habiter. Alors en français, que plus avec, on ne peut pas dire que avec. Ce n'est pas correct, c'est une erreur. On doit écrire qu'avec, donc QU apostrophe avec. Que plus en, c'est aussi une erreur. On doit écrire quand. QU apostrophe EN. Que il, ça ne se dit pas, on dit qu'il. QU apostrophe IL. Pareil, QUE plus ON devient QU apostrophe ON. Que plus 1 devient qu'un. Que plus I devient qui. Et que plus habiter, ça devient qu'habiter. Donc, mémorisez bien la règle. Quand vous écrivez que et que juste après que, il y a une voyelle ou un H muet, vous ne pouvez pas écrire que, vous devez écrire QU apostrophe. C'est ce qu'on appelle l'élision. Donc, la règle, devant une voyelle ou devant un H muet, que QUE devient QU apostrophe. Donc, je compte sur vous quand vous écrirez un texte la prochaine fois et que vous écrivez, par exemple, « je pense que », regardez la lettre qui est juste après. Si c'est une voyelle ou si c'est un H muet, n'oubliez pas, vous effacez le E et vous écrivez une apostrophe. J'espère que vous allez y penser la prochaine fois que vous écrirez en français. Pour bien comprendre et bien mémoriser cette règle, maintenant, je vais vous demander de faire des exercices. Et je vous souhaite un bon travail.